Bonjour, nous sommes le mercredi 7 août 2024 et le sujet sera la balance commerciale qui a été réduite mais reste quand même dans le rouge puisque en 2023 elle était pas loin de 115 milliards et là elle est tombée à 62, quasi divisée par deux. Entre autres c'est grâce aussi à la réduction des coûts des matières premières, pétrole, gaz, qu'on réussit à réduire la dette. Balance commerciale s'améliore mais reste dans le rouge, à 62 milliards d'euros. Le déficit du commerce extérieur s'est établi à 62,6 milliards d'euros au premier semestre 2024 pour les biens contre 114,8 milliards un an plus tôt. Le déficit de la balance des biens a connu un redressement significatif sur les 6 premiers mois de l'année. Le déficit à fin juin, sur les 12 derniers mois, s'élève à 62,6 milliards d'euros contre 114,8 milliards d'euros l'année dernière. Cette réduction provient essentiellement de la baisse des dépenses d'énergie, pétrole et gaz, passées de 96,8 milliards à 60,3 milliards d'euros. Fait rare en France, les exportations ont été le principal moteur de la croissance sur les 2 premiers trimestres de cette année. Le commerce extérieur a notamment contribué à hauteur de 0,2 points à la croissance du deuxième trimestre, selon les chiffres de l'INSEE publiés la semaine dernière. Franck Riester, ministre délégué chargé du commerce extérieur, se réjouissait alors de voir dans les chiffres que le commerce extérieur a contribué à la croissance de notre PIB, grâce au dynamisme des exportations. Réagissant mercredi aux derniers chiffres, Franck Riester assure, sur X, ex-Twitter, que la France a des appuis solides dans un contexte international chamboulé. Mais les chiffres publiés ce mercredi par les douanes tempèrent quelque peu cet enthousiasme. Au deuxième trimestre 2024, le solde commercial de la France se dégrade de près 3 milliards d'euros par rapport au premier trimestre 2024 et atteint un déficit de 21,4 milliards. Cette baisse interrompt une hausse de 6 trimestres consécutifs au cours de laquelle le déficit avait été réduit de moitié. On verra ce que ce sera aussi avec les Jeux Olympiques et leur coût qui était estimé entre 8,5 et 9 milliards, probablement 11, et c'est toujours avec les mêmes Jeux Olympiques, c'est toujours un peu plus qu'estimé, probablement dans les 15 milliards, surtout que le nombre de réservations de chambres d'hôtel et de restaurants à Paris, principalement, puisque c'est là où ça se passe, n'est pas très important par rapport aux années précédentes. L'exportation augmente de 1,1% au deuxième trimestre 2024 pour atteindre 152,7 milliards d'euros. Cette hausse est principalement expliquée par la livraison d'un paquebot vers les États-Unis et par des ventes dynamiques dans l'aéronautique. A l'inverse, les exportations de produits chimiques diminuent, tout comme celles d'électricité, dans un contexte de baisse des prix de cette énergie, analysent les douanes dans un communiqué. Après 6 trimestres de baisse, les importations rebondissent légèrement au deuxième trimestre 2024. Elles augmentent de 2,8% et atteignent 174,1 milliards d'euros. Leur hausse est majoritairement due au dynamisme des approvisionnements en gaz naturel. Également, témoin de la morosité du secteur, les importations d'automobiles reculent, notamment celles de voitures électriques originaires de Chine. En tout, sur l'ensemble du premier semestre 2024, le solde commercial pour les biens s'améliore de 5,5 milliards d'euros par rapport au deuxième semestre de l'année dernière. Sur les 6 premiers mois de l'année, le déficit commercial s'établit à 49,6 milliards d'euros. Sur la même période, l'Allemagne, dont le PIB s'est contracté au deuxième trimestre et dont les exportations comme les importations reculent, affiche encore un impressionnant excédent commercial de 135 milliards d'euros. D'un autre côté, il faut aussi comparer le niveau d'industrie par rapport au PIB. L'industrie en Allemagne est beaucoup plus importante en termes de PIB que celle en France, qui a délocalisé massivement et désindustrialisé. Après ça, c'est la faute des politiques. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons, entre autres, une balance commerciale déficitaire et de 62 milliards, ce qui est colossal. Avant, c'était pire, mais bon. Après, est-ce qu'ils vont réussir à réindustrialiser le pays avec toutes les taxes et tous les impôts? Ce sera très difficile. Mais de toute façon, je pense pas que ce soit vraiment leur objectif. Merci pour votre écoute et à la prochaine.